Salut, ça fait maintenant 4 mois et demi, voire 5 mois que je bosse chez Sweatcoin dans cette startup et je viens d'arriver à la fin d'un des gros projets que j'ai commencé il y a très longtemps. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer étape par étape comment j'ai commencé ce projet, toutes les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour que tu puisses voir à quel point c'est difficile en fait de travailler dans une startup, à quel point il y a beaucoup de blocages, de barrières, de trucs et le temps que ça met en fait pour atteindre un objectif. Donc mon projet à moi, c'était de trouver une entreprise prête à nous financer pour qu'on permette aux utilisateurs de Sweatcoin de faire une donation. Une donation, par exemple, faire une donation de un repas à une charité. Parce que pour te rappeler, voilà, l'entreprise pour laquelle je travaille, en gros, c'est une application où tu marches et tes pas sont convertis en Sweatcoin, qui est une crypto-monnaie. Et tu peux utiliser ces crypto-monnaies pour acheter des choses sur l'application. Et donc moi, je voulais que les utilisateurs puissent utiliser cette crypto-monnaie pour acheter un don, en quelque sorte. Que par exemple, avec 5 Sweatcoins, ils puissent faire une donation de un repas à quelqu'un qui en a besoin au travers d'une charité. Donc la première étape, ça a été de trouver une entreprise prête à nous financer. Donc j'avais quelques contacts à Londres, je les ai contactés, j'ai eu des rendez-vous, je les ai vus en vrai. Et donc je leur ai proposé, voilà, si vous venez sur notre application, ça va vous faire beaucoup de publicité, il y a beaucoup de gens qui vont vous voir. Vous n'allez pas gagner de l'argent directement, mais ça va vous faire une bonne publicité. Toutes les entreprises m'ont dit non. Du coup, j'étais la merde, ok, je vais faire une autre approche. J'ai contacté des charités directement parce que je me suis dit que peut-être que les charités avaient des sponsors, des partenaires qui seraient intéressés à faire ça et puis avec qui on pourrait se mettre en relation. Ça n'a pas trop marché, en gros, les charités n'étaient pas très intéressées, elles étaient là, ouais, pourquoi pas, redites-nous, voilà. Donc voilà, il s'est rien passé. Et là, il faut t'imaginer que c'est en fin août. Tu vois, genre là en ce moment, on est en novembre, on est en mi-novembre et j'ai commencé ce projet en fin août. Et donc c'est là que j'ai commencé à contacter des charités, mais voilà, il s'est rien passé. La prochaine étape, ça a été de recontacter les entreprises parce que je me suis dit, voilà, les charités ça marche pas, mais c'est tellement logique, c'est tellement évident, je vois pas pourquoi est-ce qu'une entreprise serait pas d'accord de faire ça. Du coup, j'ai recontacté plein d'entreprises et il y en a une qui m'a répondu. Et donc, on a eu un appel. À ce stade-là, on était déjà en mi-septembre. Et du coup, l'entreprise à qui j'ai fait un appel s'appelle Charity Miles. Et c'est un concept similaire à Sweatcoin, sauf que c'est aux USA qu'en fait tu marches et tes pas sont convertis en donation à des charités. Donc, c'était vraiment l'application parfaite pour faire ça. À ce stade-là, je n'étais pas trop expérimenté, je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais faire. Enfin, j'ai eu un appel avec cette charité. Puis après, je me suis dit, voilà, je vais prendre quelqu'un d'autre de Sweatcoin, un autre employé, pour m'aider dans ce projet qui va faire ça avec moi. Du coup, on s'est mis ensemble et on a fait un appel et en gros, il a un peu pris le dessus, il a voulu contrôler le projet, mais il a fait un peu n'importe quoi. Et finalement, il a fait des trucs sans l'autorisation des managers et en gros, genre, mon projet s'est retrouvé complètement foutu, genre, j'avais plus aucune crédibilité. L'entreprise avec qui j'avais bossé, avec qui on voulait bosser, me faisait plus confiance parce qu'en gros, on leur avait dit « ouais, ça joue, on va faire ça ». Et puis finalement, on n'a rien fait. Du coup, après, j'ai réalisé ça, voilà, j'ai eu un appel, j'ai eu une discussion avec mon manager, il m'a dit voilà, ça joue pas, en gros l'idée est bien, t'as un truc intelligent, mais t'as fait n'importe quoi. Du coup, j'ai repris les bases, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait exactement faire. J'ai eu un appel avec Charity Miles et j'ai clairement expliqué voilà, qu'on pouvait faire ça mieux. Et là, à nouveau, ils étaient là, ok, on peut tenter un truc. À ce stade-là, on était en fin septembre, début octobre. J'ai encore eu des appels avec Charity Miles, toujours avec le CEO, du coup, je leur ai vraiment expliqué comment ça pouvait fonctionner. Et finalement, le deal qu'on s'est mis d'accord, c'était eux, ils faisaient un sponsor, ils finançaient tous les repas. Et en échange, les gens leur donnaient leur email. Ça veut dire que pour payer ton repas, il fallait que tu donnes ton email. Et puis après, eux, ils envoyaient quelques emails. Et ça leur permettait d'inscrire des gens à leur newsletter. Donc, nous, on était gagnants parce qu'on n'avait pas besoin de payer pour ces repas, en gros, qu'on donnait en donation. Et eux, ils étaient gagnants parce qu'ils recevaient des emails. Il y a eu énormément de paperasse un peu où il faut se mettre d'accord, il faut regarder est-ce que l'entreprise est d'accord, est-ce que, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces emails, parce que nous, il faut qu'on protège nos utilisateurs. Est-ce que tout est en gros légal? Est-ce que nous, on ne se met pas dans une mauvaise situation? Ça a pris énormément de temps et puis il a fallu faire des discussions avec des managers, il a fallu faire des discussions avec le CEO de Charity Miles. Et donc là, on se retrouve déjà environ en mi-octobre. Et en gros, tout le monde est déjà d'accord, on peut vraiment se lancer, tout est prêt en gros. Mais tout d'un coup, les problèmes recommencent. En gros, Charity Miles m'explique qu'ils sont chauds à faire ça, mais ils aimeraient bien qu'il y ait une vidéo
de leur CEO sur notre application. Du coup, moi je suis là, ouais, absolument, on peut faire ça, mais du coup, il faut qu'ils filment la vidéo. Et hop, on repère une semaine le temps qu'eux filment la vidéo et me l'envoient. On se retrouve maintenant, on est déjà en fin octobre, on est genre le 25 octobre. Et prochain problème, quand je regarde l'offre et que je vérifie que tout va bien, en fait, le site de Charity Miles, donc c'est là qu'on envoie nos utilisateurs une fois qu'ils ont acheté l'offre, et ben il y a un problème sur leur site et en fait ça ne fonctionne pas, ça ne s'affiche pas correctement sur les téléphones. Du coup, hop, on repère quelques jours pour que eux contactent l'équipe technique qui change ça pour que ça fonctionne et que ce soit tout joli. Charity Miles me répond, me dit c'est tout bon, on peut y aller, hop c'est parti. Moi je suis là, yes, j'envoie un message à mon équipe, je dis est-ce que tu peux envoyer l'offre, est-ce que tu peux mettre en ligne cette offre de faire une donation de un repas? Et il me dit mais est-ce que c'est vraiment dans nos priorités, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Tu dois en discuter avec un manager. Du coup, rebelote, je me retrouve à devoir justifier pourquoi j'ai envie qu'on ait une offre où les utilisateurs peuvent faire une donation de un repas à des gens qui en ont besoin. Ça reprend une semaine, en gros tout le monde dit, ils comprennent pas trop parce qu'ils ont déjà fait une expérience comme ça avant. Apparemment nos utilisateurs sont pas fans, mais moi je pense qu'ils ont mal analysé. Du coup, en gros, ce que je fais, c'est que je fais un peu du forçage. Je dis oui, non, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Je raconte un peu, je mens à moitié. Je dis au mec de l'équipe technique, je dis c'est tout bon, ils ont accepté, tu peux lancer l'offre. Et là, c'était il y a 2 jours. En gros, on a finalement lancé l'offre. Et encore juste aujourd'hui, il y a une autre fille qui vient vers moi de Sweatcoin qui me dit mais je suis pas sûr qu'il fallait faire ça parce qu'en gros, je pense à me retomber dessus parce que comme c'est moi qui m'occupais des offres de charité, on n'a pas vraiment demandé l'autorisation, est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse ça? Et puis je lui ai dit, mais en fait, t'inquiète pas, on est dans une start-up, on a le droit de même faire des conneries, et puis là on fait rien de mal, en gros, on permet juste à nos utilisateurs de faire une donation, c'est vraiment, tout va bien. Et conclusion de l'histoire, maintenant, il y a une offre qui est en ligne qui permet à nos utilisateurs de faire une donation de un repas au travers de charité à des gens qui en ont besoin. C'est pas nous qui payons, c'est Charity Miles qui paye. Charity Miles sont hyper contents parce qu'ils reçoivent plein d'emails de gens intéressés par ce qu'ils font. Tout le monde est gagnant et ça a mis exactement 2 mois et demi. Donc pour moi qui ai toujours travaillé, tu vois, un peu tout seul, webmaker, tout ça, quand j'avais envie de faire quelque chose, ça se faisait instantanément, il n'y a pas de discussion, tout va bien. Et là, j'ai enfin réalisé à quel point c'était pénible de devoir aller à travers tous ces processus, de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Et puis, c'est ce que j'imagine que vraiment tu réalises à quel point c'est compliqué, quoi. Donc il faut vraiment de la persévérance pour un truc aussi simple que ça. Donc maintenant que je suis en train de me lancer dans des trucs un peu plus intenses, des projets plus compliqués, je réalise à quel point ça demande de l'effort, à quel point il faut juste renvoyer des messages, rappeler à tout le monde il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Enfin ça c'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais pas dans une startup où je pensais que tout était beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Mais c'était important à découvrir. Donc voilà, grâce à ces donations, Sweatcoin va gratuitement faire une donation de 10 000 repas à une charité en Amérique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis super content. Sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao!